d'arbitrer cette rencontre. Alors qu'on assiste déjà à un changement dès le début de cette deuxième mi-temps. C'est parti pour cette seconde période entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. 1-0 pour les Congolais jusqu'à présent. Les Léopards qui mènent grâce à un superbe but de Guy Kandji. Est-ce que les Amavubi rwandais pourront inverser la vapeur? Réponse dans 45 minutes. Et plus c'est affinité. Ballon son rwandais, on vous l'a dit, il y a déjà eu un remplacement à la mi-temps avec l'entrée de Dominique Savio. Vous le voyez à l'image, il a remplacé Abiyarimana qui a manqué la seule grosse occasion rwandaise dans cette première mi-temps. Abiyarimana récupéré, qui revient dans les pieds des Rwandais qui prennent le ballon dans ce début de deuxième période. Tuniseke capté par Matampi. Djira n'aura pas le loisir de la récupérer. Rappelons le Sudjira à hauteur de 2 buts lors de la victoire face au Gabon, 2-1. La victoire qui a permis au Rwanda d'assurer sa qualification. Et sans doute que Sudjira aimerait bien rééditer cette performance aujourd'hui, sauf que l'équipe du Congo pour l'instant s'est montrée très solide. Il va falloir en faire plus pour aller inscrire ce but de l'égalisation. Alors que le Congo reste au sol. Ce Chan, Florent Ibenge, le coach emblématique désormais de la République démocratique du Congo, qui a largement puisé dans le réservoir de l'équipe qu'il entraîne en club, l'AS Vita. Parce que Florent Ibenge mène de front carrière en sélection nationale et carrière en club, alors que Bompouga semble énormément souffrir. Donc le voilà, Florent Ibenge, dont on était en train de vous parler justement. 8 joueurs de l'effectif viennent de son club de l'AS Vita contre seulement 3 du tout-puissant Mazembe, le vainqueur de la Ligue des Champions d'Afrique en 2015. 3 joueurs du tout-puissant Mazembe. Ce sont le capitaine Joël Kimwaki, Merveille Bopé, le milieu de terrain, et Jonathan Bolingi, l'attaquant de l'équipe du Congo. Alors que Bompouga, lui qui semble énormément souffrir, vient justement de l'AS Vita Club. Entre le tout-puissant Mazembe qui a gagné donc la Ligue des Champions d'Afrique en 2015, avec le technicien français Patrice à sa tête, et l'AS Vita qui a remporté le championnat l'année passée et qui a été finaliste de la Ligue des Champions de la CAF en 2014, l'année précédente. C'est-à-dire que le football congolais, la République démocratique du Congo, a un réservoir impressionnant de bons joueurs. C'est pour cela que cette équipe est clairement l'une des favorites de ce CHAN qui met en avant les joueurs locaux. On voit Johnny McKinstry à l'image dont on vous a parlé tout à l'heure. Le coach nord-irlandais de 30 ans de cette équipe du Rwanda. Johnny McKinstry qui disait affronter un adversaire très difficile, nous allons affronter un adversaire très difficile, très fort, qui ont joué un super beau football durant leurs 2 premiers matchs, ils font partie des favoris, mais
on ne devra pas trop les respecter. On ne devra pas trop respecter nos adversaires. Pour l'instant, je ne sais pas si les Rwandais respectent trop le Congo, mais les Rwandais ont du mal à déranger les Léopards, alors que Kimwaki est désormais au sol. Les yeux justement de Johnny McKinstry, qui parlait de ce match comme une finale, vraiment, pour le Rwanda. Regardez Johnny McKinstry, qui semble douter hein, des douleurs de Joel Kimwaki. Le colosse Volet va devoir quitter ses partenaires temporairement. Joel Kimwaki, membre du tout-puissant Mazembe et de l'équipe nationale A de la République démocratique du Congo. Savio, jeune, qui malgré son envie, que ça suffira. C'est Joel Kimwaki, qui était déjà de l'aventure du Tchad 2009, remporté par le Congo, qui a remporté la compétition en 2009, la première édition du Tchad, qui a ensuite fini quart de finaliste, 2014 notamment, qui a donc forcément pour but d'aller le remporter. Joel Kimwaki qui a remporté énormément de succès hein, avec le tout-puissant Mazembe qui l'a rejoint en 2010, notamment deux Ligues des Champions de la CAF. C'est un club qui en a remporté 5. Qui est donc le deuxième club le plus derrière les compétitions, derrière les Égyptiens de Al Ahly. Une seconde période, pour en revenir à ce Rwanda, République démocratique du Congo, une deuxième période qui est partie sur un rythme assez tranquille pour l'instant. Cette touche avec Olingi. Remise. Luvumbu qui rate sa frappe. L'impression que je ne veux pas que ça s'enflamme, mais belle accélération d'Iranzi qui est bien repris par Bangala. Ce sera un corner. Ce sera un corner pour le Rwanda. Et le public qui se fait entendre. Sur Lomalissa. C'est lui qui récupère. Qui est en point de fixation, rapportement. Qui perd le ballon. Qui accélère avec son pied gauche. Ballon bien récupéré. Qui lance Sujira. Qui lance Sujira. Sujira dans la surface. Il est bien repris par Bompunga. Clairement, Rwanda est venu avec d'autres intentions dans cette seconde période. Ça nous promet une deuxième période passionnante et le public le sent bien. La clameur qui commence à tomber des tribunes du stade Amahoro parce qu'on sent bien que cette rencontre est en train de tourner un petit peu. Les Congolais qui essayent un petit peu de casser le rythme, de calmer le jeu. Et les Rwandais qui tentent de se créer des occasions. La tête elle est belle. Oh là là, la belle occasion de Rwatu Biaye. Mais cette tête elle échoue à quelques centimètres du poteau. Corner d'Iranzi. Tête de Rwatu Biaye, c'est à côté malheureusement pour les Rwandais. Cette occasion, elle montre une tendance, elle montre que le Rwanda est revenu dans cette seconde période avec l'espoir de renverser la vapeur, de renverser la situation.
Savio. Qui accompagne le ballon en touche. Je disais tout à l'heure que le CHAN 2009 avait été remporté par la République démocratique du Congo et par Joël Kimwaki, que vous voyez ici à l'écran. Rappelons que vit ici notre 3e édition du CHAN. Dans la 4e, excusez-moi, qu'il a eu déjà 3 éditions du CHAN et que c'est la 4e désormais. La première, elle a été remportée par le Congo, justement. La seconde par la Tunisie. La 3e, oui. Et voici donc la 4e. Pendant ce temps-là, le bon centre, il est bon. Ou la remise de la tête et Bompunga qui permet à Matampi de récupérer le ballon. On revoit ce centre d'Iranzi. Cette remise de la tête de Jacques Tuyisenge. Et l'intervention de Matampi. Tuyisenge, évidemment, se désole que personne ne soit venu lui proposer une solution. Alors que Bompunga a l'air touché. Et le jeu se poursuit. Avec ce ballon. Attention à cette belle offensive. La passe va arriver jusqu'à Soudjira. Soudjira qui égalise. Égalisation de Soudjira alors que Bompunga s'est roulé à terre. Était encore à terre. Le Rwanda qui égalise. Grâce à Soudjira. Un but partout. Le match est en train de prendre une tournure exceptionnelle. Égalisation. Égalisation pour le Rwanda. Sur une action qui va certainement faire parler parce que Bompunga, le deuxième arrière central, était à terre. Mais les Rwandais n'en ont cure. Tuyisenge montre son blason. Le Rwanda revient dans la partie. Et tout a joué. Oh, les supporters sont extatiques. Et ça va devenir fou. Ça va devenir fou. Soudjira qui inscrit son 3e but du tournoi après son doublé. On vous disait tout à l'heure, il espère rééditer la performance qu'il a réalisée face au Gabon avec un doublé. C'est bien parti avec ce très beau but. On revoit l'action. La passe d'Iranzi, maître à jouer de cette équipe. Soudjira seul face à Matampi, le trompe, une frappe croisée imparable. Et évidemment un but, comme on vous l'a dit, qui fera certainement débat parce que Bompunga était à terre. Regardez. Oh, quel but. Ah, qui croise sa frappe. Le ballon d'Iranzi qui clairement a été le joueur qui crée le plus de situations côté rwandais. Et Soudjira qui réussit à tromper Matampi. Le match est totalement relancé. Et ce n'est que justice au vu de ce deuxième mi-temps où les Congolais n'ont pas joué. Les Congolais ont arrêté de jouer. Ils sont sanctionnés. Et là ça va commencer à s'enflammer. Avec un carton jaune peut-être pour le Vumbu. Ah voilà, c'est clairement une sanction ce but pour les Congolais qui ont totalement déjoué dans ce début de deuxième mi-temps alors qu'ils avaient vraiment le match en main en première période. Les Congolais, on ne sait pas s'ils se sont dit en seconde période qu'ils allaient peut-être gérer leur avantage. Et pour l'instant, le calcul Rwanda est clair parce que le Rwanda est clairement revenu avec de meilleures intentions. Et certes, si ce but va être clairement entaché d'une polémique avec Bompunga qui était à terre, le Congo va devoir retrouver la mentalité qu'il a eue lors de la première mi-temps pour s'imposer. Mais ce qui va être difficile, c'est qu'ils vont désormais devoir jouer face à 12 joueurs du Rwanda avec un public qui s'est clairement réveillé. Iranzi et belle intervention de Kimwaki. La relance avec Muganga. Bon, ça va commencer à devenir fou. Ça va commencer à devenir fou. C'est tout le charme des matchs. Tous les plans peuvent voler en éclats. Iranzi, attention sa patte gauche, encore une fois pour trouver Soudjira. On vous a dit tout à l'heure, Soudjira en hauteur d'un doublé lors du match face au Gabon. Soudjira dans la surface, il va avoir peut-être les ailes poussées. La frappe de Soudjira, elle est contrée. Et ça revient dans les pieds rwandais. Quel temps fort avec Savio. Savio qui va peut-être il va transmettre à
excusez-moi, Ndaï Chimillé, Célestin Ndaï Chimillé qui récupère un corner. Et là, oh là 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 là, quel changement de physionomie de la rencontre. S'il fallait parier sur une équipe en fin de première mi-temps, on aurait volontiers misé sur le Congo. Mais désormais, tout a changé. Ce début de deuxième mi-temps est totalement différent. Le mouchoir, et c'est vraiment le dans un mouchoir, et c'est vraiment le Rwanda qui essaie de poussé par son public. Baïségué, il a une bonne frappe, attention, Baïségué, ça finit au-dessus du cadre. Emery Baïségué, que vous voyez à l'écran, on vous l'a dit, auteur du premier but du Rwanda dans la compétition. Un superbe coup franc, il frappe tous les coups de pied arrêtés. Dangereux. Et après ce coup franc, il avait manqué un pénalty face à la Côte d'Ivoire. Un défenseur central de 20 PR, joueur de l'APR. Un très bon joueur, qui a fait un bon début de tournoi et qui avait fait un essai en France en 2012 du côté de Toulouse. Il n'avait que 18 ans à l'époque. Cet essai n'avait finalement pas été concluant. Pour vous resituer, c'est à l'époque où Serge Aurier, qui est désormais titulaire au Paris Saint-Germain, venait de rejoindre le Toulouse FC. Vous dire que l'époque semble lointaine. Ribaïd Sengue, qui est sans doute l'un des meilleurs atouts de cette équipe rwandaise. Franc récupéré par l'équipe congolaise, qui mord dans ses deuxième mi-temps. Echak qui sort du pied gauche, Bolingui, la remise, la frappe de Luvumbu, elle est bien captée, elle est facilement captée par Eric Ndaï Chimillé. Qui s'impose à ça, Sujira, qui va vraiment falloir surveiller comme le lait sur le feu des même si son voisin, ces deux pays ont assez rarement joué l'un contre l'autre dans l'histoire footballistique. Et les deux dernières confrontations entre ces deux équipes, elles ont tourné à l'avantage des Rwandais, à chaque fois sur le score de 1-0. On vous l'a dit, les deux équipes s'étaient déjà affrontées 2016, janvier 2016 pour un match de préparation au Chan à Rubavu. Victoire 1-0 donc des Rwandais. Et la rencontre précédente entre les deux équipes, elle avait eu lieu en 2004. Un Rwanda République démocratique du Congo. C'était terminé sur le score d'un but à 0 également en 2004. Si le 1-0 n'est plus possible, nul doute que les Rwandais signeraient pour une victoire encore aujourd'hui. Le problème, c'est que Florent et que vous venez de voir à l'écran, et les Congolais veulent remporter la compétition. Au vu de ce qu'ils ont monté sur la première mi-temps, ils ont les qualités pour le faire. Quel bon ballon de Bopé! Intervention d'Ndaï Chimillé. Qui sont un petit peu en train de reprendre leurs esprits après un début de deuxième mi-temps assez compliqué. Les Rwandais ont réussi à enflammer le match comme sans doute ils l'auraient rêvé. On vous a tout à l'heure parlé du championnat congolais, de la République démocratique du Congo et de ses forces que l'on connaît très bien, le tout-puissant Mazembe et l'AS Vita. Parlons aussi un petit peu du championnat rwandais.
Dans le championnat rwandais, la majorité dans cette équipe locale du Rwanda, la plupart des joueurs viennent de l'APR, qui est le club qui envoie le plus de joueurs, qui a envoyé le plus de joueurs au Chan. Le Rwandais de l'APR, qui envoie un nombre important de joueurs dans l'équipe des Amavubi, tout simplement parce que ce club est champion en titre du Rwanda. L'APR a remporté les deux éditions précédentes du championnat rwandais, a remporté 15 titres dans son histoire. D'ailleurs, en Ligue des Champions, l'APR n'aura été éliminé que par le club égyptien de Al Ahly, 16e de finale en Ligue des Champions de la CAF. Ballon, la belle accélération de Méchac, le centre il est contré et c'est bien récupéré de la part de Baïségué. Je vous le disais, un défenseur de qualité. Sur la bonne relance derrière avec Bolingui. C'est un corner pour le Rwanda. Et les supporters rwandais forcément qui mettent plus de cœur à l'ouvrage que jamais dans cette seconde période. Seconde période qui leur donne le droit d'y croire. Dégagé par la défense congolaise, corner. Regarde. Et l'intervention de Matangi. Gala. Gikanji qui perd le ballon, s'est récupéré avec Savio. Ou la main. Non, est-ce que si c'était une main, ça aurait été très dangereux. Et attention, c'est une balle. Ça aurait été très dangereux parce que Gikanji, rappelons-le, a pris un carton jaune. Première période. Ballon. Malissa. Bouchet. Malissa le bon centre. Dégagé par Watoubiaye. Attention, ça va traîner dans la surface. Bumbo. Bumbo, il est pris. Ce sera un coup franc. Coup franc extrêmement bien placé pour la République démocratique du Congo. Et une occasion de porter le danger sur le but d'Endaishimi. La faute de Savio. Bien placé, qui va peut-être être touché par Lovumbu. C'est parti Lovumbu, et c'est dévié, c'est facilement capté par Endaishimi. Accélération. Ça va arriver jusqu'à Iranzi. Iranzi qui décale, Savio, ça va être un tout petit peu long. Ah, c'est dommage. Pour les Rwandais, et les Congolais peuvent souffler. Le coup franc de Lovumbu qui a été légèrement dévié et facilement capté par le portier. Là, Iranzi, s'il applique sa passe, ça peut être une énorme occasion pour le Rwanda. Laurent Ebedje déçu par ce coup de patte de Lovumbu. C'est vrai que c'était une très grosse occasion.
Ballon encore récupéré. Congolais. Opé. Melissa. Et la sortie. Détail Chimier. Play par Amborenga. Touche pour les Congolais. Ballon qui arrive vers Soudjira. Soudjira le petit lobe. Soudjira le petit lobe. Oh là là, c'est juste au-dessus. Quelle occasion pour Soudjira. Tout près de venir crucifier la défense congolaise. Oh, quelle occasion encore. À 20 minutes de la fin, le coup aurait été parfait. Soudjira tout près d'un nouveau doublé. Kimwaki battu. Le petit lobe. C'est juste au-dessus. Oh, quelle occasion. Quelle occasion. Kimwaki qui se loupe. Et Soudjira tout près de venir s'offrir un doublé. Le Congo qui a été excellent en première mi-temps, excusez-moi, et qui n'est plus que l'ombre de lui-même, et qu'attention, sur un certain contre, peut faire la différence. Et une nouvelle frappe. Ce match, il est vraiment indécis, bien malin, celui qui s'imposera dans cette rencontre. Il peut encore à peu près tout se passer. Qui n'a pas caché, Florent Ibenge qui n'a pas caché ses ambitions. Avant la rencontre, il a dit bon, notre objectif, nous n'avons peur de personne. Notre objectif, c'est d'aller en demi-finale. On veut intégrer le dernier carré. Ce serait normal pour une sélection dont les joueurs sont issus de clubs qui vont régulièrement en finale des Coupes d'Afrique. C'est ce qu'a déclaré Florent Ibenge. Avant le tournoi, le coach de l'AS Vita et de la sélection congolaise disait que son objectif était de remporter le trophée. Des propos corroborés par Joël Kimwaki, le capitaine de la République démocratique du Congo, qui n'a pas caché ses envies de remporter le trophée, le titre. Quand on assiste au quart de finale, que l'on est du suspense, des buts, des occasions de part et d'autre, des retournements de situation. On a tout, ne manque qu'un vainqueur. Et le vainqueur, il a 17 minutes pour se décider, sans quoi il faudra en passer par des prolongations dans cette rencontre. Bayisenge pour la relance côté rwandais. Watoubiaye. Engagé loin devant. Superbe déviation de la tête de Bolingui qui est précieux dans ce registre. Il dévie beaucoup de ballons de la tête. Malissa. Récupéré par Enchimi Limana. Unzi. Le ballon en profondeur pour Soudjira qui décidément fait énormément de mal. Et Bopunga qui se rattrape et récupère le ballon. Sur ses comptes, Soudjira, c'est un vrai poison. Il arrive à prendre le dos de la défense. Mangala. Échec. Opé. Avec Iranzi. Iranzi qui transmet à Mukunzi. Iranzi et sa patte gauche. Oh là là, il la pousse un peu loin. C'est récupéré par Mangala. On va pouvoir se relancer.
Sojira qui évolue à la AS Kigali. Attention, c'est bonne frappe. Melo Malissa, ça finit au-dessus du cadre. Sojira qui est peut-être une des révélations rwandaises de la compétition. Même si c'est un joueur qui a quand même déjà 24 ans. Savio. Iranzi. Sojira. Et coup franc accordé au Rwanda pour une faute sur Savio. Qui place son mur. Franc dangereux. Maintenant pour cette équipe rwandaise, le Rwanda va-t-il faire la différence? Et évidemment celui qui va le frapper, c'est l'artificier, le tireur de coup franc attitré côté Rwanda. On vous en a parlé, Emery Bayisenge. Bayisenge, c'est parti, ça finit au-dessus du cadre. Ça finit au-dessus du cadre pour Emery Bayisenge, le numéro 8, défenseur de l'APR. Kimwaki. Congo peut-il le faire? Le Congo peut-il faire la différence? En tout cas, il y a hors-jeu pour Bolingui pour le moment. Et comme on va vibrer des deux côtés, que ce soit du côté rwandais ou congolais, on va trembler, à vibrer et trembler, parce que la décision n'a toujours pas été faite. On ne sait toujours pas qui va jouer les demi-finales du CHAN version 2016. Le premier qualifié se fait toujours attendre. Les supporters de deux camps aimeraient que les choses en soient autrement. Et la décision va peut-être se faire dans les prochaines minutes. Tuyisenge, bien joué, c'est bien récupéré. Peut-être à suivre maintenant. Borenga touche pour dans le ballon qui est toujours dans les pieds rwandais. Accélération. Toujours dans les pieds rwandais. Chimimana Iranzi. Et ballon dégagé par Kimwaki, mais attention à Iranzi qui est en train sur retard sur Kimwaki. Attention parce que Jean-Claude Iranzi, il a déjà été averti. Ça, l'arbitre le sait certainement. Ce sera vraisemblablement le dernier avertissement pour Jean-Claude Iranzi. Aux grandes dames de Joël Kimwaki. Et c'est vrai que cette intervention, elle était plus que licite. Ouh là 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 là, Jean-Claude Iranzi. Il vient d'échapper très clairement à la correctionnelle parce que là, l'arbitre aurait tout à fait pu sortir un deuxième carton jaune pour lui. Il s'en tire bien. Contact de cette rencontre, à tous les contacts de cette rencontre, très engagé. Un derby qui n'en aura pas que porté le nom. Et on assiste à une rencontre à la hauteur des espérances. Quel bon ballon! Bolingui, oh là là, quel dommage. Le ballon est excellent, le contrôle pas si mal, mais il est bien récupéré ce ballon par la défense rwandaise. Ndaï Chiminier qui dégage loin devant.
Encore 10 minutes. 10 minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette rencontre. Toujours un but partout. Et un choc qui réserve de belles promesses, qui tient toutes ces promesses. Et qui lance le coup d'envoi des quarts de finale du CHAN de la plus belle des manières. Florent Ibenge qui encourage les siens. Florent Ibenge qui s'était montré confiant avant la rencontre. Oh, bien joué Ranzi, très bon ballon. Ndaï Chimillé. Bien récupéré. Dans les pieds d'Iranzi qui récupère le ballon. Beaucoup d'intensité. Tavio. Iranzi. On récupère avec Méchac maintenant. Jouer directement. Beaucoup d'imprécision technique, mais l'envie de part et d'autre, elle est clairement là. Hein. Les deux équipes, elles ont envie de faire la différence. Laquelle y parviendra. Laquelle droite ou Biaillé. Accélération. Et un coup franc. Accordé à un autre joueur de l'APR, on disait. Ils sont nombreux dans l'équipe. Qui va effectuer un second changement avec l'entrée de Houssen Guimana. Rappelons le programme de ces quarts de finale du CHAN. Après ce Rwanda-Congo, aujourd'hui on aura droit Cameroun-Côte d'Ivoire, extrêmement savoureux. Et puis demain, il y aura encore du très très beau football africain en prévision, avec un Tunisie-Mali dans lequel les Tunisiens partiront quand même favoris. Puis un Zambie-Guinée qui là aussi devrait réserver son lot de surprises. Sur le papier, la Tunisie et la Zambie sont les favoris de ces deux demi-finales de demain, de ces deux quarts de finale de demain, pardon. Se qualifieront-ils? C'est une autre question. CHAN a déjà réservé quelques surprises, comme l'élimination précoce du Nigeria ou du Maroc. Pourquoi pas encore quelques-unes. Tuisenge qui perd le ballon. Tuisenge qui perd le ballon. Capitaine Tuisenge peu en vue aujourd'hui. Hein. Et pourtant ce joueur il est indispensable à la sélection rwandaise. Capitaine de la sélection, Jacques Tuisenge. Alors que c'est Iranzi, il a bien senti le danger. Johnny McKinstry, Iranzi qui a été à deux doigts d'être expulsé, qui est certes peut-être l'un des joueurs les plus intéressants de cette équipe rwandaise dans cette partie, mais l'expulsion était trop proche. Johnny McKinstry ne prend aucun risque. Il va remplacer Jean-Claude Iranzi par Dani Houssen Guimana. Iranzi au terme d'une bonne prestation. Passeur décisif hein, sur le but de Sudjera. Même si on peut imaginer, on parlera beaucoup de ce but dans les prochains jours, vu que Bokunga, on rappelle, était au sol. Je parlais de Jacques Tuisenge qu'on n'a pas trop vu dans cette partie et qui est pourtant essentiel. C'est le capitaine hein, des Amavubi. Capitaine de 24 ans de la sélection rwandaise. Également capitaine du Police FC, même s'il va rejoindre le club kényan de Gor Mahia juste après la compétition. Juste après avoir fini le CHAN, il ira du côté de la première ligue kenyane.
D'ailleurs, on disait tout à l'heure que la PR était l'équipe la plus représentée de la sélection locale rwandaise. Il y a 8 joueurs qui jouent à la PR du côté du Rwanda et il y a 7 joueurs qui viennent du Police FC, dont Jacques Tuyisenge, futur joueur donc du club kényan de Gor Mahia. Pour en revenir au terrain, Jacques Tuyisenge, on voit au centre, au cœur du mur, le numéro 9 et capitaine de cette équipe rwandaise. Et c'est bien Eric Ndayi Chimiye sur lequel on va compter sur ce coup franc congolais. Une véritable opportunité de se créer une occasion pour cette équipe congolaise, le Congo, qui va monter sur Luvumbu. C'est parti, Luvumbu. Super arrêt de la part d'Ndayi Chimiye. Le coup franc était bien parti de la part d'Héritier Luvumbu. Le premier tout à l'heure était trop mou, celui-là était vraiment pas mal frappé. Et Ndayi Chimiye a bien suivi la trajectoire du ballon pour le dévier en corner. Corner de Luvumbu, il est bien frappé. C'est failli être repris par un Congolais. Un nouveau corner, sera un nouveau corner pour les Léopards. Il n'a pas très bien frappé cette fois-ci. Le ballon qui va rester congolais. Gala qui en a fait plutôt une prestation de poste arrière droit. C'était pas attendu. Je l'avais dit en début de match, on s'attendait plutôt à avoir Baometou sur le côté droit de la défense. Finalement Bangala qui joue à ce poste et plutôt avec réussite. C'est Jean-Claude Ibenge qui n'a pas fait le Jean-Florent Ibenge, bien sûr, qui n'a pas fait le moindre changement dans cette partie. Qui allonge Sugera, musculé, et la bonne sortie. Si le pied était un petit peu en avant de la part de Bayisenge. Savio, clairement d'une bonne rentrée. Savio, et l'arbitre qui signale une faute de Bangala. Coup franc à suivre pour le Rwanda. Bangala n'est pas d'accord avec l'arbitre. Qui provoque et Salah mise un peu les mains, Bangala mise un peu les mains, Bangala. Pas une grosse faute mais suffisant selon l'arbitre pour être signalé. Ce sera donc un coup franc. Qui va être frappé par Emery Bayisenge. L'artificier, tireur de coup franc du Rwanda. Parti Bayisenge. Ça va pousser des 2 points par Matampi, puis capté dans un second temps. Et ça rassure, ça fait du bien ce genre d'intervention. Elissa. Qui récupère. Alors qu'on se dirige tout droit vers la prolongation assez clairement. On va avoir 30 minutes de derby, 30 minutes de quart de finale au sommet, au couteau. En plus, si les choses continuent de la sorte, et honnêtement au vu de l'ensemble des 90 minutes, ce n'est pas étonnant. Mais le ballon est récupéré par Héritier Luvumbu désormais et l'équipe congolaise. Mais le Congo qui pourra regretter quand même
Avoir clairement baissé le rythme en seconde période. Première mi-temps extrêmement bien gérée et dominée. A vraiment laissé le Rwanda revenir dans la partie, mais c'est vrai qu'il était difficile de résister à la furia rwandaise poussée par leur public et par les appels de balles de Sujira. Et la bonne patte gauche d'Iranzi désormais sortie. Perdu par Bobunga. 3 minutes de temps additionnel. Est-ce que ce sera suffisant pour que l'une des deux équipes valide son billet avant de passer par la prolongation? Il y avait un jeu. Hors-jeu pour Savio. On va repartir de l'avant. Bombunga. Attention à ce bon ballon. Bopé. Meshak. Le ballon récupéré. Attention, Sujira qui encore une fois en puissance résistait à son adversaire. Sujira, ou la bonne intervention. Et Kimwaki qui perd le ballon. Senjimana. Et maintenant, ballon sans difficulté. La relance, sans difficulté. La relance. Luvumbu. Tuyisenge pour Ndaye Chimiye. Ndaye Chimiye qui prend sa chance, mais ça passe au-dessus. Oh, il n'a pas choisi la bonne solution, il le sait, Ndaye Chimiye. Il a voulu être le héros de la nation, mais il y avait mieux à faire sur cette offensive. Il n'a pas fait le bon choix. Et maintenant, Pi va pouvoir se dégager. Et sans doute sceller le sort de la rencontre. Qui se terminera par une prolongation. C'est donc terminé. Terminé pour ce Rwanda. République démocratique du Congo. Ah non, pas encore. Si, l'arbitre avait bien sifflé. C'est bien terminé. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Et évidemment, il va falloir que ces deux équipes d'un niveau très proche se séparent, recourir à la prolongation. Et nous, on s'en régale déjà. Première mi-temps très à l'avantage des Congolais qui ont vraiment dominé les débats assez nettement. Mais en seconde période, on revoit ce but exceptionnel des Congolais et de Guy Kanji qui semblait mettre les Congolais sur orbite. Mais cet avantage finalement aura été annulé par un début de deuxième mi-temps complètement raté des Congolais qui ont beaucoup subi et sur une action un petit peu litigieuse parce que Bopunga était resté au sol. Sujira a gardé son sang-froid face à Matampi. Très bien lancé par Jean-Claude Iranzi, auteur d'une bonne partie mais malheureusement un petit peu trop nerveux. Et Jacques Tuyisenge dont on vous a parlé, le capitaine du FC Police. Peut y croire. Bien, la Confédération africaine de football a prévu la prolongation donc 2 fois